Excellente soirée à vous mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi d'être parmi nous sur Canal Algérie. En tout cas nous on est ravis comme à chaque fois de vous retrouver dans cet espace dédié au 7e art, au cinéma mais également à ces thématiques importantes qui nous concernent. Le mois de février connaît la commémoration d'une date importante, celle de la journée du Shahid, la journée du martyr. C'est cette date qui renvoie aussi au sacrifice ultime de ces femmes et de ces hommes pour la liberté et pour l'indépendance. Cette semaine seulement, nous avons perdu une militante anticolonialiste. Il s'agit de cette dame courageuse, Josette Audin, l'épouse de Maurice Audin, qui a consacré plus de 61 ans de sa vie au combat, bien sûr, pour la vérité, pour la liberté des hommes. Donc vous l'avez bien compris, ce mois-ci sera consacré à cet hommage qu'on va rendre dans Ciné Thématique aux martyrs de la Révolution. Bienvenue dans votre émission Ciné Thématique, elle est signée bien évidemment par le réalisateur Nabil Tribesh et le staff du Studio 7. Marhaba bikoum. Pour votre soirée avec nous ce soir, nous vous avons choisi un film qui parle d'horreur commise à l'encontre de tout un peuple pendant la colonisation de l'Algérie par la France. Mais également le film est beaucoup plus poignant car il est individuel et personnel. Il s'agit du récit autobiographique de son réalisateur, de son scénariste Abdelkrim Behloul. Le film s'intitule Le Voyage à Alger. C'est un film qui parle aussi d'une enfance marquée par l'absence d'un père assassiné, mais également du combat d'une femme pour sa dignité et l'honneur de sa famille. Je vous invite tout de suite à découvrir un extrait de votre film de ce jeudi soir et on revient juste après. Restez avec nous, ça se passe sur Canal. خبريني على كل شيء واللي بغيتيه نوصلوا لرئيس الجمهورية ولا قدرت ندير شي حاجة. في الشهر اللي فات رومي راح لفرنسا خلى لي سكنتها والكوميسيون عطاتها ليا ولست ولادي لهاد اليتامى باه يكونوا ملاح يقروا ويستفادوا من خير البلاد اللي غاديه تعطي لولادها. حتى جا راجل كي البوليسي في وقت فرنسا رصاصه ما طلقهاش ضد عسكر فرنسا جاي يصعقني من داري ويرسل لي الجدارميه وكاع كانوا موافقين معاه كي المير كي السوبريفي دايرين لي المحاين وحتى رئيس الحزب يجي معني لي خاص نخرج من السكنه. قالوا لخويا اللي اختك ما تخرجش من السكنه غادي نصعقوك من الخدمه. اسمحي لي اختي على هذه الزعفه. هذه الزعفه ما عندها مداها ليك. واش يسموه هذا السيد اللي راح يخرجك من دارك؟ راني نقول مليح دارك ودار السيتامه. حتى حد في هذه البلاد ما يقول العكس مادام لينا حي. ربي يحفظك ويطول عمرك. الله يسلمك. كيفاش اسمه هذا السيد؟ اسمه درباش، عبد السلام درباش. دوك تقدري تروحي بالسلامة. ولي لولادك كوني هانية. ناهدك اختي باللي فرات. حارس وصل الاخت وليدة. هاي امشي. الله يحفظك ويطول لك عمرك، ربي ينصرك. Bien évidemment, l'intégralité de ce film, vous allez le découvrir après le débat avec l'invité de notre soirée, Le Voyage à Alger. C'est un film, encore une fois, de Abdelkrim Behloul. Il a été réalisé en 2009 et nous allons retrouver dans ce long métrage de plus d'une heure et demie Samia Meziane, Sami Aheda, Benyamina Behloul, Razeli Hedda, Sofia Koninef, bien sûr Laurent Roth et également d'autres comédiens talentueux du cinéma algérien. Ce soir, on est content
content. Ce soir, on est heureux d'accueillir notre invitée, une femme passionnée de cinéma, mais également c'est une fervente défenseuse de l'art et de la culture en Algérie. Elle s'appelle Samia Meziane et elle a accepté l'invitation de Ciné Thématique. On la reçoit juste après ça. Bonsoir Samia Meziane. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Ciné Thématique. Très contente d'être ici depuis le temps. Ah bah oui, hein, ça fait très longtemps qu'on parlait de votre éventuelle invitation et ça s'est concrétisé après 3 ans je crois, et tant mieux. C'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Là, il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour être dans la correction du terme. En réalité, on est ravis d'accueillir des femmes sur le plateau, car elles se font rares dans ces thématiques. Je ne sais pas si vous regardez l'émission, mais on a beaucoup plus l'habitude de recevoir des hommes. Et ça me donne l'occasion de vous poser cette question qui concerne justement votre métier dans le cinéma ou dans la télévision ou dans l'art en général. Quel est le regard que vous portez sur l'évolution de la femme dans ce domaine, notamment dans la réalisation, la production? C'est des métiers qui sont quand même prisés que par les hommes. Prisés par les hommes, mais les femmes réussissent quand même à faire leur petite place. Hein. Oui. Maintenant, il y a des réalisatrices, il y a même des directrices photo. Bon, les comédiennes notamment, bien sûr, mais je pense que les femmes essaient quand même de se faire une place dans ce métier, dans ces différents métiers du cinéma. Effectivement. Et tant mieux d'ailleurs, bien sûr. Effectivement. Et c'est pour ça qu'on est encore une fois heureux de vous recevoir pour le film, bien sûr, Le Voyage à Alger, qu'on a diffusé, je crois, 2 années de cela. Ça passe très vite. Mais à notre sens, c'est un film qui mérite d'être encore une fois diffusé à la télé. Oui. Il est poignant et bien évidemment, je l'expliquais tout à l'heure dans mon introduction, c'est un hommage à tous nos martyrs, car le mois de février est connu pour être le mois des chouhada et des martyrs. Samia, quand on est... je sais que vous n'aimez pas qu'on parle beaucoup de votre famille, de votre vie privée, mais quand on est la fille d'un grand comédien comme Sid Ahmed Agoumi et d'une femme comme la défunte Sonia, la reine des théâtres, on l'appelait comme ça en Algérie, est-ce qu'on est naturellement versé vers le cinéma, la culture, le théâtre, la télévision, ou bien par force, j'allais dire, par cette hérédité génétique, ou bien c'est un choix délibéré? Est-ce que c'est un choix individuel? Vous avez pris conscience de votre amour individuel pour l'art et le cinéma et vous avez décidé sans aucune force familiale ou pression parentale? Non, sans aucune force. Hein. Ça n'a pas été naturel pour moi, en fait. Pour moi, c'était... parce que j'ai baigné dans ce milieu, c'était hors de question pour moi de faire ce métier. Ah. Oui, c'était... alors là, non, jamais. Mais en fait... Mais pourquoi? Je ne sais pas, parce que voilà, j'étais dans ça, j'accompagnais ma mère dans les plateaux, pendant les répétitions au théâtre. Je ne sentais pas, franchement, ni le besoin, ni l'envie de faire ce métier. Ça, en tout cas, pour moi, ce n'est pas venu naturellement. D'accord. Ça a été, c'est grâce à Hadjadj, Belkacem Hadjadj. C'est lui qui Non, c'était avant, c'était pour Caméra Cachée. Ah oui. Oui, c'était pour Taksim Mjnoun. C'est vrai, vous étiez dans voilà, Taksim Mjnoun. Dans quel, je veux dire, à quel moment on vous Et en fait, j'étais déguisée en Xana et j'exauçais tous les vœux des D'accord, oui, c'est vrai, oui. Et Hadjadj m'a sollicité, bon, j'étais jeune étudiante, j'étais étudiante en commerce, et il vient, il me dit, voilà, j'ai une caméra cachée, je sens en toi que tu peux piéger des gens, vas-y. Moi, je dis, non, c'est hors de question, je peux pas, c'est pas... Il m'a dit, c'est une expérience, ça va être sympa, personne ne va te reconnaître, tu vas être déguisée. Bon, je me suis dit, bon... Pourquoi pas? Ça va être une expérience. Mais vous étiez jeune quand même pour une Xana, oui, j'étais assez jeune. En plus, une perruque blonde. C'était assez surprenant. Et bon, je me suis laissée un peu emporter par le jeu. Je dis, bon, ça peut être une belle expérience. Je pourrais raconter ça un peu plus tard. Et en faisant cette caméra cachée, en passant par le maquillage, le déguisement, rentrer dans un personnage qui était à 100 milieux de moi, ça a été comme un déclic en fait. Je me suis dit, finalement, je suis faite pour ce métier.
C'est vrai, quand on est ça a pris été oui, ça a fait vraiment un déclic. Ouais. Et à un moment donné, c'était très clair pour moi et que ouais, c'est ce que je veux faire. Apparemment, ça a été nourri, en fait, je pense, hein, dans mon enfance, ma jeunesse. Il y avait cette prédisposition. Et que, voilà, il y avait cette prédisposition, cette envie, peut-être que j'ai refoulé, j'ai enfoui, je ne voulais pas voir en réalité. Oui. Et au moment où j'étais confrontée à ça, ça m'a... Enfin, ça a fait l'étincelle. Voilà, c'est exactement. Ça a été déclencheur. Je me rappelle très très bien le moment où je me suis dit, ah ouais. Je me rappelle très très bien de ce moment. Ouais. Je me dis, mais c'est génial. Et à partir de là, bien sûr, vous avez enchaîné les tournages. Parce que quand vous me parlez de Belkacem Hadjed, c'est le premier long métrage, le Manara. C'est le premier long métrage, oui, c'était le Manara. C'était ma première expérience. Avec votre époux Khaled Ben Issa. Vous avez fait la même école ensemble ou... Non, vous êtes connus sur le plateau de Manara. Sur le plateau de Manara. Lui, il était architecte, il était étudiant en architecture à l'époque. Il était encore étudiant. Ouais. Et on le salue ce soir car il nous regarde et on lui passe bien sûr le bonjour car il s'agit aussi d'un comédien assez particulier qui s'est démarqué dernièrement dans d'innombrables participations dans des films comme celui de Louharani et Manara aussi qui reste aussi un film référence en Algérie qui parle de terrorisme et c'est un film courageux. Il y a une autre question, people qui s'impose ce soir, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Parce que j'ai envie de profiter de votre présence. Pourquoi une question people? Non, mais c'est une question qui vous concerne. Encore une fois, quand on est l'enfant de deux icônes de la scène artistique et culturelle de son propre pays en Algérie, est-ce qu'on est soumis à une pression? Est-ce qu'on est à la quête et à la recherche toujours du parfait parce qu'à la base, on s'est mis la barre très haute. Et on se dit, voilà, on ne peut pas décevoir les parents, encore moins ceux qui nous encouragent et qui croient en nous. Ou est-ce que pour vous, c'est un exercice naturel et quelque part, vous vous éclatez un point barre? En fait, ça dépend avec ceux que nous avons en face. Il y a ceux qui nous voient la fille d'eux. Oui. Voilà. Donc, ça, forcément, ça met une certaine pression parce qu'on a besoin... Ça vous dérange, vous ? Franchement, j'ai réglé cette question au début. À un moment donné, je me suis posé la question. Oui. La question s'est posée au moment où je devais choisir mon pseudo, entre guillemets. Parce que Belkacem, je me rappelle, m'a posé la question, est-ce que je voulais garder mon nom de Samia Mziane ou choisir un pseudo? Oui. Et je dis non, je garde Samia Mziane. Mziane, on ne connaît pas. Voilà, c'est anonyme. C'est anonyme. Et j'ai réglé cette question au début. Parce que sinon, ça aurait été un peu plus compliqué. D'accord. Et j'ai essayé de faire... j'estime que je fais ce métier. Je l'ai fait parce que j'aime ce métier. Oui. Je le fais sérieusement. Oui. Je suis passionnée par ce métier. Et que forcément, il y a une certaine pression. Parce que quand on a un père comme Agoumi et une mère comme Sonia, forcément, il y a un référent auquel on va vous renvoyer. C'est clair. Mais... en même temps, c'est aussi, on ne peut pas nier que c'est une école, quand même. J'ai appris beaucoup de choses de ma mère, elle m'a appris beaucoup de choses. Et notamment, rien qu'en observant Agoumi, voilà, on peut... on peut s'imprégner d'un jeu. S'imprégner, il connaît très bien, lui aussi, il connaît très bien son métier, il aime son métier, c'est-à-dire comment il en parle, comment il le défend, notamment maman. Donc, franchement, c'est quelque chose qui m'a nourrie. Mais donc, j'ai tout de suite réglé ce problème. Mais les gens qui me voient toujours la fille d'eux, je ne fais pas cas, en fait. C'est-à-dire, je fais ce que j'ai à faire, j'essaie de le bien faire et j'espère, bon, voilà, à chaque fois être à la hauteur de ce qu'on me demande. Alors on va refermer tranquillement ce chapitre, j'allais presque dire familial et personnel, parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas l'éviter, voilà, parce que je sais que nos téléspectateurs ont envie d'aborder et de rendre hommage aussi à votre chère maman disparue, qui nous manque à toutes et à tous, mais bien évidemment à votre père qui reste encore une des fiertés de l'Algérie en matière de cinéma, d'interprétation
Et c'est une référence encore une fois. Le voyage à Alger, une aventure, je pense, qui a commencé pour vous en 2008-2009, le temps de réaliser le film. Et vous avez connu ce Abdelkrim Behloul. Abdelkrim Behloul, c'est un personnage atypique. Voilà, oui. c'est un monsieur très généreux, il est très calme, il est académicien, il a fait l'IDEC, il a fait le conservatoire d'Alger, il a une formation académique assez balèze dans le cinéma et l'art. Et il nous fait bien sûr en 85 le thé à l'amont, que Soleil assassiné bien sûr sur l'histoire de Jean Sénac, Un vampire au paradis. Et Sœur Hamlet aussi, c'est un film aussi qui parle d'identité, de la quête de ses racines. Quand on vous appelle pour travailler avec un réalisateur comme Abdelkrim Behloul, quelle a été votre réaction tout d'abord par rapport à la personnalité, au personnage lui-même, mais en même temps sachant que c'est son histoire? Est-ce que c'est une pression qui s'ajoute en plus quand on sait qu'on va jouer l'histoire tellement profonde et tellement douloureuse de ce monsieur et qui est relative aussi à notre vécu à tous, c'est-à-dire la colonisation? Alors, je vais vous raconter comment ça s'est passé, parce que franchement, c'est assez anecdotique, on va dire. D'accord. En fait, je reçois un appel du producteur qui est Bachir Drais, qui il m'appelle vers 15h. Oui. Il me dit, voilà, parce qu'en fait, pour le rôle de Marnia, c'était prévu une autre comédienne. D'accord. Et il y a eu des soucis avec la comédienne. D'accord. L'autre comédienne. Donc Bachir m'appelle, il me dit, voilà Samia, il y a un vol à 18h, c'est-à-dire le jour même. C'est pour le rôle de... C'est pour le film Voyage à Alger de Abdelkrim Behloul. D'accord. Et le tournage, c'est demain. Ah, carrément. Carrément. C'était dans cette urgence-là. Dans cette urgence-là. Ouais. Donc moi, je lui dis, bah non, c'est pas possible. Tu m'appelles à 15h pour que je sois à l'aéroport vers 18h. Pour tourner demain un long métrage, un personnage, non. Oui. Donc je raccroche, je lui dis non, c'est pas vrai. Il me dit, je te donne une demi-heure pour réfléchir. D'accord. Réfléchir. Ouais. Et donc il y avait Khaled avec moi. Donc je lui dis, il y a Bachir qui m'appelle, il me dit, tout de suite. Ouais, c'est assez, il me dit, c'est assez surprenant. C'est un long métrage, tu dis pas non. En fait, c'est grâce à Khaled, hein, parce que franchement, moi, ça m'a un peu effrayée. Je dis non, je peux pas. Il me dit, Khaled, non, tout de suite, tu pars. Tu prépares ta valise et tu y vas. C'est une forme de défi, c'est pour vous mettre moi, j'étais juste pétrifiée. Dans ce challenge. Voilà, je sais pas de quoi. Immédiat. Voilà, c'est quoi ce film? Abdelkrim Behloul, je connais, mais quand même, je peux pas. Commencer à jouer un personnage dont je connais rien. Et donc, je vais à l'aéroport, je fais Oran, Saïd à la nuit. Et 7h du matin, donc on me donne juste à lire vite fait, donc je lis, je lis pas tout, on me raconte l'histoire. Bachir, dans l'avion, me raconte l'histoire, je dis mais c'est magnifique cette histoire. 7h du matin, donc je suis dans la voiture pour aller sur le plateau et je suis avec la maquilleuse et on papote. Et là, j'apprends, donc elle raconte normalement, j'apprends que le personnage, et en fait c'est la mère du réalisateur. Et juste, je dis non, mais c'est sa mère. Elle me dit oui, tu le sais pas. Je dis non. Et en fait, c'est à quelques heures du tournage, j'ai su que c'était sa mère. Et bon, ce premier jour, j'étais juste pétrifiée, quoi. Mais voilà. Il a su tout de suite me mettre à l'aise par rapport à ça. Il m'a dit, ma mère, elle n'est pas connue. Elle est pas, je ne te demande pas de jouer ma mère, mais juste, voilà l'histoire et propose-moi, toi autant que comédienne, donne vie à ce personnage. Je ne pense pas que c'est un personnage qui a existé et que c'était ma mère. Voilà. Alors pour vous, c'est assez, encore une fois, surprenant parce que dans l'urgence, vous faites cette participation capitale parce que vous interprétez le premier rôle. Mais comment vous faites pour avoir la bonne recette? C'est-à-dire que vous venez, vous faites le film, vous raflez le prix de l'interprétation meilleure interprétation féminine dans le film francophone, le festival du film francophone d'Angoulême, et puis le film aussi réussi au JCC, c'est-à-dire les journées cinématographiques de Carthage, avec le Tanit d'argent, le prix du public. Le film arabe de Berdad et à Namur. Et en fait, c'est l'histoire, c'est le personnage, c'est un personnage extraordinaire.
Donc forcément, si voilà, on est comédien et qu'on a cette possibilité de se mettre dans ce personnage avec ces situations, forcément, il y a de quoi, en fait, émotionnellement, il y a de quoi jouer. On a de la matière pour exprimer des choses. Parce que c'est riche, parce que c'est complexe. C'est un vrai personnage. Oui. Et l'histoire, elle est super bien écrite. Donc le scénario est extraordinaire. Donc il y a le champ assez large pour laisser à un comédien de s'exprimer. Donc forcément, voilà, ça rencontre un succès. Est-ce que Samia, on ressent ce poids de porter le rôle aussi de la femme algérienne? C'est pas de la démagogie que je fais, mais généralement quand on interprète le rôle de la femme algérienne, surtout durant la colonisation, avec tout ce qu'elle a enduré, et tout le monde le sait, hein, moi je me rappelle de films cultes comme Le Vent des Aurès, par exemple, Keltoum, qui reste quand même voilà, le personnage héroïque de l'Algérie, cultissime. Quand on regarde les yeux de Keltoum, on regarde les yeux de toutes les mères algériennes. Est-ce que vous aviez à l'époque, dans ce film, cette, j'allais dire, voilà, appréhension du rôle, en se disant, voilà, il y a des exigences, la barre est très haute, je dois être transparente, limpide et surtout authentique, un récit assez... Surtout authentique, oui. C'est vrai, assez vrai, parce que moi je suis une citadine, voilà, je viens de la ville. Elle est franchement, voilà... C'est une femme rurale, quoi. Rurale. Il y a l'accent, il y a le problème de l'accent qui se posait, parce que l'accent de Saïda. Et donc il fallait faire ce travail, qui était vraiment pour donner, voilà, qui était un peu difficile pour moi parce que j'avais pas le temps de t'approprier le langage et le dialecte. Et en fait, c'est grâce aux enfants, les enfants qui jouaient, voilà, qui jouaient dans le film, c'est avec eux parce qu'ils étaient de Saïda. Donc c'est avec eux, parce qu'ils les enfants sont tout de suite vrais. Donc quand je prononçais mal, ils se moquaient, ils me disaient non, c'est pas comme ça, arrête, c'est pas comme ça qu'on parle. Donc ça met tout de suite à l'aise, on me taquinait par rapport à ça. Donc vraiment, c'est grâce aux enfants que j'ai un peu travaillé mon accent. Effectivement. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine pression, mais c'est très important de mettre de mettre de la lumière sur ces personnes, sur ces femmes. Parce qu'on a tendance maintenant à beaucoup mettre en avant les hommes, les moudjahidines, les chouhada de cette période. On a tendance un petit peu à mettre à l'écart et on oublie les femmes qui ont joué un rôle très important, elles étaient vraiment, elles étaient partie prenante dans cette guerre. Donc c'est et comme par exemple Marnia, elle était vraiment active pendant la guerre d'Algérie. Donc c'est très important de mettre la lumière sur ces personnages-là. Encore, pardon, je vous coupe parce que il y a deux aspects dans ce film très importants. C'est vrai que ça parle du courage des mères, du courage de la femme algérienne en général, qui a été aux côtés de l'homme durant tout ce combat, et bien évidemment même après l'indépendance et contre le terrorisme. Et elle continue, la femme, à avancer dans ses acquis en Algérie, en devenant une femme active, ministre, voilà, responsable, voilà, ayant des postes clés. Mais il y a un autre aspect du film, c'est un film quand même qui reste assez courageux parce qu'il parle d'une période assez non dite, assez taboue. C'est juste la période qui a précédé l'indépendance, qui a eu son lot d'injustice et d'épuration et d'intérêt par des personnes malsaines et qui ont voulu s'exproprier des propriétés. Et on parle toujours de cet aspect lié à la propriété des colons qui étaient là et qui ont laissé des biens. Est-ce que ce côté-là vous a aussi intéressé dans le film, ce courage-là, cette thématique non abordée dans le cinéma algérien? Oui, cette thématique qui n'a jamais, je pense, été abordée. Hein. Jamais, je pense.
Et c'est très important de regarder les choses, de regarder son histoire en face. Oui. Il n'y a pas que des côtés positifs. Oui. Donc c'est bien aussi de voir, comme vous dites, les injustices qui ont été commises et d'essayer de regarder, de revenir sur ça et d'en parler. Parce que après, juste au début de l'indépendance, c'était pas... Il y a eu, comme vous dites, plein d'injustices. Donc forcément, il faut mettre de la lumière sur ce genre d'injustice et regarder son histoire en face, d'en parler aussi. Finalement, quand on parle d'injustice, quand on parle de nos problèmes internes, quand on énumère parfois des problèmes qui font, soi-disant, la sensibilité des uns et des autres, à un moment donné, on ne parle pas du tout de harki, on ne parle pas du tout de ces vendus, on ne parle pas du tout de ces retournés. Et après, on a vu le résultat. Quand on en parle, ça permet d'apaiser, ça permet de prendre conscience des acquis de ces expériences douloureuses aussi, parce que ça nous renforce en tant que peuple et en tant que nation. Mais en même temps, dans le film, on avait choisi une séquence bien précise au début de l'émission. C'est celle du départ de Marnia vers Alger, c'est-à-dire ce voyage du fin fond du pays vers la capitale pour voir le président de l'époque, Ahmed Ben Bella, feu Ahmed Ben Bella. Et on voit cette scène d'échange de répliques entre feu Houari Boumdine, qui était lors de cette période ministre de la Défense, et Marnia, cette femme veuve avec ses enfants, voilà, qui vient lui exposer un problème. Mais finalement, ce qui est à retenir, c'est ce geste d'abord de citoyenneté incroyable, c'est-à-dire... C'est incroyable. Oui, tout à fait. Et aussi croire en cette République et en cette nouvelle République qui croit en la justice des uns et des autres et la justice du peuple, quoi. Oui, mais ce qui a poussé Marnia à aller voir le président, c'est que pour elle, c'est fini, la colonisation, on est en indépendance. Oui. Donc, à aucun moment elle pensait subir une injustice de la part de ses siens, donc des gens des Algériens, donc elle a vécu une injustice pendant la colonisation, et pour elle c'est voilà, elle va essayer d'élever ses enfants, elle a eu la chance d'avoir cette maison, donc d'essayer de s'occuper de ses enfants, et voilà que elle va subir une autre injustice. C'est cette rage qui l'a poussée à partir, parce qu'elle y croyait en fait. Oui. C'est ça, c'est parce qu'il y avait une justice, que si voilà, elle se battait pour avoir son droit, que ça allait être entendu. Et donc c'est extraordinaire déjà d'avoir l'idée, juste l'idée. Oui. De faire ce voyage, osé et courageux. Et c'est énorme. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. C'est quelque chose de... C'est vrai. Un autre aspect dans le film. Je voulais franchement aborder la scène de l'assassinat du père. Oui. Et de la découverte de sa dépouille, du cadavre du père, bien sûr avec l'enfant. Ce traumatisme assez j'allais dire, il est irréversible quand on voit ça. On garde ça pendant toute sa vie, jusqu'à la fin de sa vie, de cette image du père assassiné, du père voilà, ligoté et assassiné. Et cette scène-là, avec votre venue en courant pour découvrir et pour crier, je pense que c'est l'une c'est le climax du film, j'allais presque dire, même si c'est le début du film. Mais cette scène, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est-à-dire, quand vous l'avez jouée, je sais que dans l'urgence, encore une fois, de l'interprétation du rôle, personnellement, est-ce qu'on ressent réellement la chose quand on est même sur un tournage d'un film ou... En fait, non, on ne ressent pas. Il y a un travail, ceci dit, bien sûr. Oui. La scène, on l'a tournée bien après. Donc, parce que je parle d'Abdelkrim qui est derrière le viseur. Il s'agit de flashbacks. C'est exactement ça, oui. Mais il n'y a pas ce ressenti. Il n'y a pas ce... Parce qu'à un moment donné, c'est le travail. On est en plateau, on règle, voilà, on refait. Et Abdelkrim Behloul, il refait beaucoup.
C'est-à-dire il est vraiment, il est très pointilleux. Il est exigeant. Il est exigeant. Donc cette scène, on l'a refait. On l'a refaite plusieurs fois. D'accord. C'est qu'à un moment donné, voilà, ça devient, j'allais dire presque mécanique, oui, mais à un moment donné, voilà, ça, on comprend la scène. Il y a une émotion certaine que je dois avoir parce que je découvre le corps de mon mari. Mais on n'est pas vraiment comme vous l'entendez, c'est-à-dire franchement Oui. dans le... Mais ce que je voulais dire, c'est peut-être un moment de retour de ses souvenirs, c'est-à-dire ce flashback par rapport à Abdelkrim qui se voit et qui voit sa mère et qui voit son père tué. Je ne pense pas. Il avait un certain recul par rapport à tout ça. Par rapport à tout ça. Abdelkrim, il était, par exemple, voilà, les indications qu'il m'avait données à l'époque, c'était par exemple que sa mère, elle était très dure et qu'elle n'était pas très affectueuse, en fait. D'accord. Parce qu'à un moment donné, moi, parce que j'avais voilà, Kadiro avec moi, celui qui joue, à un moment donné, j'ai eu un geste. Voilà, c'est pour moi, bon, je suis sa maman, on était dans une situation un peu compliquée, donc je fais ce geste. Oui. Il a coupé. Il m'a dit non, ma mère, elle n'était pas dans... Elle n'était pas, elle nous aimait. Oui. Mais elle n'était pas démonstrative. Elle était dure, elle avait des choses à faire, il fallait qu'elle soit... Il m'a dit, donc ce geste, non. Ma mère ne souriait jamais. D'accord. Donc d'ailleurs, dans le film, on me voit sourire juste à la fin, voilà, à un moment donné. Mais pendant tout le film, je ne souris pas. Je suis visage pas dans... fermé, c'est vrai. Voilà, c'est un visage fermé. J'ai des choses à faire, je les fais et voilà. Assez fatigué par les horreurs de la guerre et les horreurs encore de la vie, qui n'est pas simple des fois pour elle et pour ses enfants, orphelins aussi, il faut le dire. Une autre scène, c'est peut-être le dernier point parce que le temps passe vite, on est déjà à une 31 minutes dans ce ciné thématique, et il va falloir peut-être laisser les téléspectateurs découvrir le film. Mais à un moment donné, vous avez parlé tout à l'heure de votre venue de la ville et que vous deviez faire un rôle d'une femme rurale, une femme qui vient de l'intérieur, qui habite dans un village, qui n'est pas dans la ville et qui n'est pas dans bien sûr les exigences de la ville citadine, hein, en tout cas de la vie citadine. Il y a une scène où vous franchissez les portes de cette maison. Voilà, cette maison presque magique pour vous parce qu'il y a de l'espace, il y a toutes les commodités, etc. Mais il y a un aspect qui m'a un petit peu interpellé, c'est la découverte du savoir. C'est la bibliothèque qui a une symbolique assez importante dans ce film, je pense. Et c'est Kadiro, bien sûr, qui va vers cette bibliothèque et il ouvre les livres. Et tout le long du film, on est accompagné tout le temps par le livre et par le savoir et par les histoires racontées et en langue française. Est-ce que vous pensez que la substance réelle, c'est ça? C'est rendez-nous ce que vous nous avez pris, c'est-à-dire ces années-là qui nous ont qui nous ont manqué pour l'écriture, l'éducation de nos enfants. Et aujourd'hui, vous l'avez bien dit tout à l'heure, la maman revient vers cet appartement pour penser les blessures de ses enfants et pouvoir peut-être aspirer à une vie meilleure. Là, elle est encore tirée vers d'autres problèmes. Et est-ce que vous pensez que Abdelkrim Belloul a mis l'accent sur ces aspects-là, c'est-à-dire ces aspects liés à... Oui, c'était très important. Voilà. Par exemple, pour tourner la scène où on voit Kadiro en train de voir le... On est émerveillé par le savoir, par la découverte d'une vie. Le film commence, Kadiro en train de lire une histoire à son frère. Effectivement. C'est très Abdelkrim Belloul a fait vraiment des moments bien précis où on voit voilà, l'enfant en train de lire, la lecture, quand vous dites le savoir. C'était très important parce que
parce que ça revient dans le film à des moments assez différents. Donc, il a voulu mettre l'accent sur ça, oui, Oui. effectivement. La musique, la découverte du... du 33 tours, oui, et la musique oui. classique. Tourne-disque. Voilà, et c'est autre chose, c'est aller vers... Oui. Voilà. C'est un peu ces aspects-là que de l'indépendance, c'est-à-dire voilà, nous retrouvons notre liberté et aujourd'hui on a peut-être le droit d'aspirer au savoir, à la vie, à la musique, on a droit, l'art, nous aussi, au rêve. Ça. Au rêve, Voilà. exactement. Le film, il y a aussi cet aspect lié au pardon dans le film. C'est vrai que Qadirou, vers la fin, voilà, je ne vais pas raconter le film, mais cet aspect du pardon, est-ce qu'aujourd'hui vous croyez que il est impératif d'être dans le pardon et dans l'écoute de l'autre et voilà, dans la compréhension, même si parfois c'est difficile. Oui, c'est difficile. Et comment pardonner? C'est comment le pardon doit s'effectuer. C'est pas chose facile. Oui. Et pas à n'importe quel prix. Et en parler surtout. Et ne pas oublier. Pardonner, ce n'est pas oublier. De garder en mémoire ce qui a été, ce qui a été fait. Oui. Ça, c'est très important. Mais pour avancer, forcément, à un moment donné, il faut faire quelque chose. D'accord. Mais ne pas oublier, c'est impératif. C'est important pour vous. C'est important. Le comédien Roth, dans le film, interprète le rôle de celui qui vous a offert les clés de la maison. Ménard. Ménard, Monsieur Ménard. Monsieur Ménard. Voilà. Il y a eu quand même des Français qui étaient favorables à l'indépendance de l'Algérie, les amis de l'Algérie. Oui. Il y a des Européens qui ont épousé cette cause. Je voulais vous faire réagir rapidement avant le début du film sur la disparition de Josette Audin, la femme de Maurice Audin. On l'a perdue bien sûr cette semaine. Une femme qui a encore une fois consacré pratiquement 61 ans de sa vie au combat pour la vérité, pour savoir ce qui s'est passé en Algérie, notamment la torture, la disparition de son mari, mais en même temps, c'est un combat pour l'anticolonialisme et le militantisme pour la liberté. Et c'est une Algérienne. Comment avez-vous appris cette nouvelle? Quel effet vous a fait le fait de savoir que cette femme est morte, en toute sincérité? Est-ce que pour nous, Josette reste une inconnue ou nous devrions au contraire lui donner ça reste une inconnue, ce qu'elle mérite? Elle reste une inconnue, je pense, peut-être pour les jeunes d'aujourd'hui. Pour cette période-là, pour aujourd'hui. Mais de mettre l'accent aussi sur ces gens qui ont épousé cette cause, c'est très important. Qu'il y avait des Français qui se sont battus, des Européens qui se sont battus pour cette cause parce qu'elle était juste. Oui. Parce qu'elle était juste. C'est ça. Et que, voilà, ils se sont investis dans ce combat libérateur. Oui. Et donc, ils ont le même mérite que nos chouhada. Donc, il faut forcément en parler, leur rendre hommage. Et voilà. Donc, et c'est un devoir de mémoire. Et c'est un devoir de mémoire. Ne pas oublier. Effectivement. Et on revient à ça. Et c'est des valeurs. Jamais oublier. Voilà. C'est nos valeurs. En tout cas, ce sont de beaux exemples, j'allais dire, pour la jeunesse d'aujourd'hui. Bien sûr, c'est nos références et on devrait regarder, lire et apprécier à travers le cinéma, à travers la littérature, à travers l'histoire, le vécu de ces femmes et de ces hommes qui se sont consacrés. Voilà, il y a de quoi faire. Voilà, ils se sont consacrés pour l'Algérie, pour la cause et sacrifiés pour nous, pour notre liberté. En tout cas, Samia Maziane, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation de Ciné Thématique. C'est un honneur pour nous de vous avoir accueilli ce soir. C'est une des rares fois qu'on invite des femmes et on lance d'ailleurs une invitation officielle à toutes les femmes du cinéma et de l'art de venir ici. Il faut aller vers elles, hein, il ne faut pas hésiter. Écoutez, c'est clair, c'est l'un des objectifs de l'émission Ciné Thématique. On lance le film, c'est encore une fois un film qui a été réalisé donc en 2009 par Abdelkrim Behloul. Le Voyage à Alger, c'est un film aussi qui est produit par le NTV et les films de la Source, de Béchir Draïsifo.
faut le dire, et avec la contribution, la collaboration du ministère de la Culture et de Alger, capitale de la culture arabe. Oui. Ça s'est passé comme ça, Oui. Voilà, donc c'est un film à voir absolument, et c'est encore une fois un hommage à nos martyrs en ce mois de février. Voilà, bon film sur Canal. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure sur Canal Algérie, autour de 21h15. Restez avec nous. Au revoir. Merci Samia.